Salam alaikum wa barakatuh mes sœurs, j'espère que vous passez un bon ramadan Inch'Allah. Donc aujourd'hui je vais aller vous préparer Inch'Allah pour l'Eid Inch'Allah, qu'Allah nous facilite tout ça, qu'Allah accepte nos œuvres et nos jeûnes et nos prières et nos doigts Inch'Allah. Donc là aujourd'hui je vais aller vous préparer baklava, très simple, très facile et surtout elle est bien réussite. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont nocives pour le corps, on va dire entre guillemets, ce qu'on va faire dedans Inch'Allah. Donc là j'ai un sachet de sucre vanille. Ici j'ai 200 g d'amandes que j'ai torréfiées dans le four et je l'ai moulu. En fait il est bien moulu quand même. Et ensuite voilà, donc du coup je vais aller le faire tout simplement comme ceci. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette, elle est très simple. Et là on a un demi-verre de l'eau de rose. Si vous n'en avez pas de l'eau de rose, vous pouvez faire l'eau de fleur d'oranger, mais c'est préférable de la faire avec l'eau de rose parce que franchement c'est super bon avec. Donc là tout simplement je vais prendre ça comme ceci et je vais aller prendre une cuillère de beurre et c'est tout, et je mélange. Voilà, vous voyez. Le mélange il est parfait et nous aurons besoin aussi le beurre. Ici j'en ai mis 100 g. La pâte phyllo, donc voilà, vous avez un paquet de pâte phyllo. Je dirais combien il pèse. En gros il y en a 18 à 20 feuilles dedans. Le poids initial c'est des 500 g. Voilà, donc là tout ça je mets les amandes sur le côté et je vais aller prendre un plateau. Nous aurons besoin aussi le moule pour y aller dans le four Inch'Allah. On va prendre tout simplement la feuille, la pâte phyllo comme ceci. Je vais la retourner, c'est mieux comme ça, les boulets. Voilà, ça va nous faciliter le travail Inch'Allah. Donc là je vais les enlever juste une partie et je verrai au fur et à mesure. Donc là, je vais aller prendre le moule, le beurre direct. Et on va faire comme ceci. Le four, que ce soit chaud à 170. Si votre four il est trop fort, 160, 150, c'est parfait parce qu'il faut qu'elle cuise tranquille pour que ça croustille à cœur et ça bouge plus après. Donc je vais aller continuer à aller faire ça pratiquement feuille par feuille jusqu'à ce que je termine toutes les feuilles. Et pour chaque boudin de baklava, je vais aller utiliser 5 feuilles. 5 feuilles, exactement. Pour chaque boudin, j'utiliserai 5 feuilles. Voilà, j'en ai une de plus. Donc là, je vais aller continuer à les faire une par une jusqu'à ce que je termine tout ça, Inch'Allah. Donc voilà, c'est parti. J'ai terminé les 5 feuilles de pâte phyllo. Je vais aller tout simplement avec les doigts. Je prends comme ceci l'amande, les amandes, et je vais aller les faire comme ça. J'en ai mis 5 feuilles comme je vous expliquais. Il faut absolument les faire parce qu'on ne va pas faire une après l'autre. C'est mieux. Il va être vraiment super bon et quand vous croquez, franchement c'est un délice. Et la farce, franchement, il y en a largement, il y en a beaucoup même. Donc là, je vais aller continuer à faire ça, à rouler la pâte, les feuilles. Je tourne juste pour que je puisse avoir la place où je vais les travailler, Inch'Allah. Par contre, je fais une petite bêtise, je la réactive tout de suite devant vous. C'est que j'en avais pas mis beaucoup sur le côté parce que le plateau il m'empêchait de le faire. Maintenant, c'est bon, c'est fait. Comme ça, il va y en avoir partout. Donc, je vais aller continuer à faire comme ceci. Si vous ne voulez pas faire les 5 feuilles, vous êtes libre. Vous pouvez faire une après l'autre. Moi, je fais celle-là avec 5 feuilles. Donc voilà, c'est bon. Hop. Maintenant, il faudra que je les coupe, Inch'Allah.
Donc là c'est parti, je prends un couteau, je commence par ici, c'est mieux. Et donc je vais aller le faire de cette taille là. Et pour que j'aurai les mêmes tailles partout, je vais les faire tout simplement comme ceci. Voilà. Je n'ai mis 5 feuilles, en fait on en aura une sorte de millefeuille en fait, vous voyez. Voilà, donc comme vous le voyez c'est ça. Donc je vais aller les placer comme ceci dans le plat, une après l'autre. Bien évidemment, celle que j'ai coupée, la première, elle va être au bout, c'est logique. Et je vais les rentrer celle-là à côté. Donc cela dit, il en reste une. Je pense que je vais les même changer de plat parce que ça ne va pas tout rentrer là-dedans. Donc voilà, j'ai changé de moule parce qu'il n'y avait pas toutes les parties, enfin les morceaux, ils vont pas rentrer dans l'autre moule que j'avais fait. Donc j'étais obligée de mettre celui-ci. Pourquoi? Parce que j'aurais pu mettre un plus grand et comme ça j'aurais de l'espace. Mais non, en fait, c'est fait exprès comme ça. Quand on vide le miel, c'est-à-dire il va rester intact, il va rester ici, il ne va pas s'éparpiller partout. Donc maintenant j'ai terminé tout ça. Je vais les badigeonner avec les restes. Par contre, si le beurre il vous manque, n'hésitez pas à en mettre. Vous inquiétez pas, le beurre, franchement, il a rien de très grave pour notre corps. Par contre, voilà, faut le prendre avec modération, pas exagérer. C'est pour ça que je n'ai rien mis ce mois-ci de Ramadan. J'ai pas fait beaucoup de recettes car voilà, c'était pas le moment où on se gave de sucre. D'ailleurs, j'utilise pas beaucoup de sucre dans les trucs comme ceci. J'utilise plus de miel que de sucre. Donc voilà. Donc je me suis dit, même le miel, je le ferai pas. Comme ça n'incite pas les gens à le faire. C'est un mois qu'on doit nettoyer notre corps de toute impureté, notamment le corps et l'esprit. Et voilà, qu'on soit bien éveillé pour lire, pour faire des trucs. C'est pas plus mal parce que le sucre il a tendance à nous mentir vers le bas, vers notre vraie origine, c'est-à-dire de l'argile, que nous on veut être beaucoup plus léger, c'est-à-dire ce qui est notre ruh, il est fait de nour, donc on veut plus être élevé qu'être encrassé, enfin entassé avec notre argile. C'est pour ça il faut éviter le maximum le sucre. Là moi je le fais parce que c'est l'Aïd et parce qu'il faut fêter ça et de temps en temps il faut manger mais avec modération, pas parce qu'on le fait qu'on va tomber dessus, on va tout manger. Donc il faut très attention à notre corps et à notre concentration et à parce que même quand on mange beaucoup de sucre et on va pour prier, vous pouvez faire une petite essai, hein. Vous mangez du sucre et allez prier, vous allez voir, votre esprit il n'est pas là, vous n'êtes même pas là. Vous pouvez essayer autant que vous voulez pour avoir le khushu', bah vous êtes pas, parce que vos neurones sont, vous les avez en stand-by à cause du sucre. Voilà, l'estomac essaye d'assimiler tout ça, le cerveau, et c'est pas bon. Donc plus d'eau. Et je vais aller, Inch'Allah, je dois vous l'annoncer, je dois aller ouvrir une chaîne en parlant de ça parce que, Inch'Allah, qu'Allah il me facilite tout ça. Je suis en train de faire mes études là-dessus et j'aimerais bien, Inch'Allah, avancer, mais avec vous. Tout ce que j'apprends, même si je suis encore débutante, ben, j'aimerais bien de le partager avec vous. Comme ça, on commence tous ensemble et comme ça, on ne va pas dire, ah zut, j'ai raté tout ça, mais au moins, vous le prenez pas à pas avec moi, Inch'Allah. Voilà, donc je vais aller le mettre au four à cuire. Le temps qui ça cuit, je ne peux pas vous dire le temps parce qu'il faudra, parce qu'avec les couches de pâte filo, il faudra le laisser cuire à température bien évidemment basse, c'est-à-dire à 160 voire même 150, et le laisser cuire. De temps en temps, allez vérifier en faisant ceci. Si vous entendez le craquement partout, toutes les couches, de toute façon ça va enfler, Inch'Allah. Et je vais aller vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc je vais aller le mettre à cuire tout de suite, Inch'Allah. Voilà. Vous voyez la baklawa, elle commence. Elle n'est pas finie, hein, mais elle commence. Là, je baisse le four à 130. Pourquoi? J'aimerais bien qu'à l'intérieur, vous entendez le bruit, à l'intérieur, les feuilles soient bien séparées. Parce que là, comme vous voyez, regardez ici, là, je sens que c'est mou encore. C'est pas bien. Donc, je vais les retourner sur les côtés. Tous les endroits qui n'ont pas encore été pris, ils n'ont pas pris les couleurs, je vais les retourner juste légèrement comme ceci pour qu'ils prennent la couleur, Inch'Allah, et surtout pour que ça soit bien croustillant, comme ceci. Vous voyez, je fais ça partout, Inch'Allah. Donc voilà mes sœurs, résultat final, vous entendez? Voilà. Donc là, je vais les prendre
par exemple celle-là, de chaque côté, elle est brûlante. Pareil, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est bon, je vais les mettre comme ceci, Inch'Allah, et je vais aller prendre le miel. Donc voilà, c'est parti. Et je vais aller le faire. La quantité de miel, c'est à vous de voir. C'est pour ça que j'ai pas donné de quantité dès le début. Vous prenez comme ceci et vous le mettez. C'est du miel, c'est pas des glucoses ou autre. Donc vous pouvez y aller, Inch'Allah. Pour savoir si un miel, Allahu a'lam, s'il est vrai ou faux, vous prenez une petite cuillère à café du miel, vous la mettez dans une assiette et vous la placez au congélateur. C'est quand vous sortez l'assiette, c'est cette substance, elle se casse, sachez que c'est pas du miel. Si elle se casse pas et même elle reste filante légèrement, collante, même la cuillère elle va coller contre l'assiette, sachez que c'est du vrai. Donc voilà, je vais aller continuer à faire ça. Et en fait, il faut le faire, avant que j'oublie, pardon. Il faut le faire tant que le baklawa elle est chaude. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que ça refroidisse pour le faire. Au contraire, dès que ça sort de four, chou, bouillant, allez, direct, on met le miel dessus. Voilà. J'ai l'impression que sur le côté, c'est pas beaucoup. De toute façon, les feuilles vont prendre de quoi ils en ont besoin. Et le reste, il va rester. Donc, il n'y aura pas de gaspillage, Inch'Allah. On peut le récupérer, Inch'Allah, pour faire une recette de gâteau ou un truc dans ce genre. Donc, vous voyez, voilà. Mais de temps en temps, il faut retourner comme ceci. On retourne légèrement pour pas que... Voilà, on retourne là comme ça pour que ça prenne un maximum de... Allez, dernière cuillère. Ça a pris presque 500 grammes de miel. Voilà. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à le faire. Je vais aller, une fois que c'est fini, en fait, que ça absorbe bien, je vais aller vous montrer le résultat final, Inch'Allah. Voilà, mes soeurs, je l'ai retourné. Vous voyez, je l'ai retourné exprès pour qu'il prenne beaucoup de goût. D'ailleurs, celle-là, je les ai encore oubliées. Celle-là aussi, voilà. Voilà. Là, maintenant, je le remettre dans leur côté initial pour qu'ils prennent la décoration, Inch'Allah. Donc là, j'ai écrasé l'amande que j'avais passée au four. Je laissé des morceaux exprès et je vais aller faire ça. Je décore avec, Inch'Allah. Voilà. Ça croustille, c'est super bon. Donc, et c'est facile à faire, mes soeurs, donc n'hésitez pas. Inch'Allah, qu'Allah vous facilite tout ça. Mais ça reste beaucoup mieux que celle qu'on achète dure. Voilà. Donc, comme vous voyez. Et pareil, de l'autre côté, je sais pas comment je peux faire pour vous montrer. Hop. Tu la vois. Voilà, vous voyez, c'est bien cuit. C'est pour ça, c'est mieux de le mettre dans ce genre de moule. Au moins, vous pouvez voir s'il est bien cuit. Est-ce qu'il manque rien, etc. Le miel, pareil, il a vachement absorbé. J'en avais mis 500 grammes, hein, pratiquement la moitié d'un kilo. Il n'y a plus rien, il a tout absorbé. Donc voilà, n'hésitez pas, Inch'Allah, à le faire. Et je vous souhaite un excellent ramadan. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah accepte, Inch'Allah, votre jeûne, vos doigts, vos prières et vos qiyam. À très bientôt, Inch'Allah, mes soeurs. Wassalamu alaikum wa barakatuh.